Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, dans votre magazine, on parlera stage performance avec Guillaume Martinol et ensuite direction Genève pour la voiture de l'année. Et en essai cardio, ça sera les amplis Sound Quality sur Télécréole. Le dimanche 13 février, c'est sur la spéciale de Pifto que s'est déroulé un des stages performance organisés par Guillaume Martinol. Retrouvons Guillaume pour nous parler de cette journée. Allez, salut à tous. Je vous souhaite à tous déjà une bonne année sportive. On est toujours dans le sport auto. Donc là, on est sur une journée stage performance. Donc avec 3 belles voitures. Aujourd'hui, on a Ford Focus RS, 350 chevaux, une Golf R qui fait 300 chevaux et toujours la Mini John Cooper Works qui fait 231 chevaux. Donc aujourd'hui, on a encadré 6 stagiaires qui sont là, vraiment sur un stage basé sur la dynamique de la voiture et la performance. Donc on a fait 3 exercices, freinage d'urgence. Après, on a toute une partie freinage dégressif en montée, en descente, suivi d'un slalom coaché et un slalom chronométré où là, ils peuvent se défouler. Et après, on a quelques stagiaires qui restent cet après-midi pour du coaching en fait sur les 3 voitures. Voilà. Parlez-nous des autres stages que vous proposez. Alors en formation, bien sûr, on a le stage performance qui est là. On a les stages kids, on continue les stages kids. Les stages kids se font donc dorénavant sur la Mini John Cooper Works et sur une Fiat 500 Abarth de 180 chevaux. Et de temps en temps, donc on fait une petite surprise à nos stagiaires. On met soit l'Alpine de notre partenaire 9 mm, soit la Golf R de notre partenaire qui est Vine Location. Voilà. Et après, là, on lance activement les stages de prévention des risques routiers pour les entreprises. Et il y a un autre stage qui arrive, mais je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Ça va être une belle surprise pour vous tous. Donc, restez connectés partout et vous allez voir, vous allez adorer le nouveau stage qui arrive. Les passionnés sont demandeurs de ce type de journée. Retrouvons René Pierre qui va nous parler de sa formation d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle René Pierre. Depuis ce matin, on a appris à comment mieux conduire d'une manière plus sportive. Et c'est que du plaisir sur cette découverte avec des véhicules qui étaient totalement différents pour nous. Des belles sensations, confiance en ce qu'on a fait et puis des très bons conseils qui ont été donnés par notre coach. Que du plaisir, on attend avec beaucoup de plaisir cet après-midi et puis on se projette sur des prochaines sessions pour pouvoir améliorer nos performances et puis notre habitude à conduire. Merci à tout le monde et merci pour l'accueil aussi. Le Salon de Genève a été mis en pause pour la 3e année consécutive. Depuis 2 ans, l'élection de la voiture de l'année a eu lieu le lundi 28 février en ligne avec 7 voitures sélectionnées. Le trophée de Car of the Year existe depuis 1964. Cette année, le jury est composé de 61 journalistes automobiles de 23 pays. Ils donnent chacun des marques à leur véhicule préféré. Les voitures sélectionnées cette année sont la Cupra Born, la Ford Mustang Mach-E, la Skoda Enyaq 4, la Peugeot 308, la Hyundai Ioniq 5, la Renault Mégane E-Tech électrique et la Kia EV6. À l'instar des 2 années précédentes, la cérémonie The Car of the Year 2022 a été diffusée uniquement en direct sur Internet, en raison du report de l'édition 2022 du Geneva International Motor Show pour cause de pandémie. La traditionnelle cérémonie en présentiel devrait revenir en 2023, annonce Sandro Mesquita, directeur général du GIMS. Cette année, c'est le constructeur coréen qui remporte le trophée de la voiture de l'année en Europe avec la Kia EV6. C'est un grand honneur que de remporter le prix The Car of the Year 2022 avec l'EV6, la toute première Kia à remporter ce prix prestigieux. Le V6 a bénéficié d'un développement inédit et a été conçu dès le départ pour rendre la mobilité électrique amusante, pratique et accessible en combinant une autonomie très impressionnante en conditions réelles. Des capacités de recharge ultra rapides, un intérieur spacieux et high-tech et une expérience de conduite vraiment enrichissante. Le V6, une première interprétation de ce qui est encore à venir dans notre gamme électrifiée en pleine évolution
a dit Jason Jeong, président de Kia Europe. Aujourd'hui en essai car audio, c'est les amplis typés Sound Quality qu'on essaye pour vous, avec l'ampli Dream de chez Phonocar et l'ampli Prima Forza de chez Audison. On va commencer cette présentation par l'ampli Phonocar, le PH2000 surnommé le Phonocar Dream, ampli très old school qui existe depuis plusieurs années sur le catalogue du constructeur italien. C'est un ampli 8 canaux analogiques capable de driver toute une installation. Sur les canaux A et B, la puissance est de 150 Watts RMS par canal sous 4 ohms, 250 Watts RMS sous 2 ohms et 500 Watts RMS en bridgé sous 4 ohms. Les canaux A et B sont conçus pour les graves et les bas médiums. Les canaux D et E font 50 Watts par canal sous 4 ohms, 80 Watts RMS sous 2 ohms et 150 Watts RMS en bridgé. Ces canaux sont conçus pour les hauts médiums et les tweeters. Le dispositif de refroidissement est assuré par 2 ventilateurs, un qui aspire et l'autre qui expulse. Cet ampli est livré avec des cosses d'alimentation et son porte-fusible ANL. L'entrée C, lui, est conçu pour être branché avec le filtre actif déporté, le PH9000. Avec l'utilisation de ce filtre avec le PH2000, l'utilisateur peut régler son système depuis sa position d'écoute. La nappe fournie rend l'installation plus facile qu'avec un système traditionnel. Pour une installation plus moderne, l'ampli peut être couplé avec le DSP PH908. Avec les réglages plus poussés, égaliseur 1 tiers d'octave, décalage temporel, filtre actif, le tout réglable depuis une application sur smartphone. Le deuxième ampli qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le AP 8.9 bits de la gamme Prima Forza du constructeur italien Audison. C'est un ensemble amplificateur 8 canaux avec un DSP, le tout dans un même boîtier, ce qui facilite l'installation et sa taille le permet de le caser facilement dans la voiture. Côté puissance, il fait 8 fois 85 watts RMS sous 4 ohms, 8 fois 150 watts RMS sous 2 ohms ou 4 fois 300 watts RMS sous 4 ohms bridgé. Il est donc capable de driver toute une installation. Si l'utilisateur en veut plus de grave, il est possible d'y brancher un ampli plus puissant supplémentaire sur la sortie RCA prévue à cet effet. En entrée, l'ampli peut être branché en entrée haut niveau, utile pour un autoradio d'origine. Il peut être branché en RCA et aussi en entrée optique SPDIF numérique. Le DSP incorporé, le DSP intégré reprend le savoir-faire de chez Audison et les réglages se font comme à l'accoutumée chez le constructeur par logiciel sur PC. Le Dash Control Audison est compatible avec ce produit afin d'avoir quelques réglages accessibles comme le volume, la balance, le fader et le réglage de sub. En bonus, en essai car audio, on vous présente un ampli car cinéma de chez Phonocar, le PH500. L'ampli qu'on vous présente en bonus n'est pas un ampli typé Sound Quality, mais plutôt un ampli 5.1 compatible Dolby Pro Logic 2, Dolby Digital et DTS pour l'audio mobile. En effet, Phonocar propose cet ampli numérique classe D large band où on peut brancher les HP avant, arrière, central et un subwoofer sur un seul ampli. Pour le mode cinéma, il est nécessaire de brancher un lecteur audio-vidéo avec les sorties son en coaxial ou en optique. L'autoradio et une autre source peut être branchée en analogique. On peut aussi y brancher plusieurs écrans. L'accès aux réglages se font comme dans un salon avec une télécommande infrarouge fournie. Et les réglages et fonctions sont visualisables directement sur l'écran vidéo. Côté amplification, c'est 4 x 100 watts RMS sur le front et sur le rear. 35 watts RMS pour le central et 100 watts RMS pour le sub. Cet ampli peut aussi bien être installé dans une voiture avec une installation appropriée que dans une caravane ou un fourgon dédié. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, on parlera car audio dans votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Hertzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2S Car Audio.